Dans la continuité de cette série du Tour de France des Mercatos où on décortique un club par jour, aujourd'hui on part du côté de Montpellier. Eux qui ont longtemps été lanternes rouges de cette saison et qui s'étaient montrés plutôt discrets dans ce mercato, se sont réveillés dans les 2 dernières semaines puisque dans le sens des arrivées, ils ont fait venir librement le jeune milieu Nicolas Pays du Puy-en-Velay. C'est un joueur sur qui on a très peu d'informations donc on va rapidement passer à la suite puisque le franco-algérien Andy Delors fait son retour à Montpellier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, lui qui évoluait du côté d'Alger en Algérie. Difficile de savoir si son retour aura un impact dans cet effectif montpelliérain qui a enfin réussi à quitter la dernière place de Ligue 1, mais une chose est sûre, c'est un petit événement. Dernière arrivée à Montpellier, c'est le défenseur Bamou Meïté qui est prêté par l'OM sans option d'achat, mais qui permettra peut-être de consolider un peu cette défense qui est la pire du championnat. Dans le sens des départs maintenant, Moussa Tamari a été vendu au Stade Rennais pour 8 millions d'euros, ce qui est légèrement au-dessus de sa valeur marchande, alors pourquoi pas. Le buteur Akor Adams a été vendu du côté de Séville et cette fois-ci c'est bien en dessous de sa valeur marchande, mais le Nigérien n'avait inscrit que 3 buts cette saison donc difficile de la revoir à la hausse. L'ailier nordin a été vendu à Mayence en Allemagne pour 1 million d'euros. Là je vous avoue que je comprends pas puisqu'il est estimé à 8, ce qui représente une grosse perte pour le club, d'autant plus que le français réalisait une assez bonne saison. C'était pas le joueur à vendre en priorité selon moi. Et enfin, le milieu défensif Gabriel Barès est parti librement à Burgos en Espagne. Le Suisse ne jouait presque pas et était devenu indésirable, ce qui explique la volonté du club de ne pas le prolonger. Dans l'ensemble, le mercato montpelliérain ne permet pas de renforcer réellement leur effectif, je dirais même qu'ils perdent en qualité avec le départ de Nordin, mais au moins ils parviennent à récupérer des fonds puisqu'ils n'ont pas dépensé le moindre centime et ont récolté 14,5 millions d'euros en tout. Supporters montpelliérains, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de ce mercato hivernal. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau récap.